Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Vie en Vosges, une émission où nous parlerons folklore et histoire. Pour cela, 3 invités sont avec nous, des passionnés. Alain Capella est le président de l'association La Médiévale à Vaxoncourt, une structure créée par des passionnés du Moyen-Âge. À ses côtés, Bernard Seillet et Laurence Creusot, membres de l'association de danse folklorique spinalienne Les Pinaudrés. Laurence est d'ailleurs accordéoniste et responsable de la musique au sein du groupe, qui a été créé en 1959 dans un but de sauvegarder et valoriser les coutumes et traditions de notre département. On a 26 minutes pour découvrir l'envers du décor. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on voit qu'on a un plateau qui est bien décoré. Vous nous avez amené plein d'éléments, on va en parler. Mais est-ce qu'on peut revenir peut-être pour débuter sur la création du groupe des Pinaudrés 1959. Bernard, comment ça s'est passé? C'est Roland Richard, sous la pression un peu de André Argan, qui était maire d'Épinal à l'époque, qui lui a demandé de créer un groupe folklorique. Donc elle s'est lancée dans l'aventure, elle a fait des recherches sur les danses, sur les costumes, et il a fallu qu'elle monte tous les costumes, avec des personnes qui l'ont aidée, bien sûr, mais un gros travail. Et le groupe perdure depuis 1959 avec des bas un petit peu, des hauts aussi. C'est le jeu de toutes les associations, voilà, j'ai envie de dire. Les bas surtout liés à la pandémie. On y reviendra. Et là, maintenant, le groupe revient. Ça repart de plus belle. Oui, voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de rejoindre ce groupe? J'étais jeune, j'avais 15 ans à l'époque, et il fallait faire des occupations. Donc, nous étions 4, 2 garçons, 2 filles dans la famille. Mon frère est rentré, puis après, j'y suis allé, mes 2 sœurs aussi, et puis voilà, puis on est resté dans cette ambiance folklorique. Vous avez perpétué la tradition familiale, puisque maintenant vos enfants... Oui, parce que mes 3 enfants ont fait partie du groupe. Et ma dernière fille, qui a 46 ans bientôt, est au groupe depuis 31 ans. Comme quoi, quand on y entre, on a du mal à en sortir, visiblement. Oui, non, c'est sa passion, c'est sa vie, donc c'est bien, c'est parfait. Laurence, comment vous y êtes arrivée au Pinaudré? Alors moi, je suis arrivée en 2019, en mars 2019. Le groupe préparait une tournée en République tchèque en août 2019 et cherchait une accordéoniste, parce que l'accordéoniste n'avait pas pu prendre de vacances en août, quoi, voilà. Donc j'ai intégré le groupe par l'intermédiaire de mon prof d'accordéon, voilà. Alors je vais vous avouer qu'au début, le costume un peu, voilà, moi je suis plutôt pantalon, alors... Que vous portez fièrement aujourd'hui. Alors oui, la culotte à jabot, le jupon, les jupes, les coiffes, tout ça, au début c'était un peu compliqué. Mais en fait, une fois qu'on est costumé, voilà, on est fier du costume, on représente notre région. Et puis, dès qu'on est en costume, le public nous prend en photo. Habituellement, personne ne me prend en photo. Voilà. Mais là, dès qu'on a le costume, on peut prendre une photo avec l'accordéon et tout. Donc, c'est super sympa. Puis j'ai rejoint un groupe très sympa. Une ambiance aussi. Une bonne ambiance, on s'amuse bien. Puis les sorties, c'est chouette. Une ambiance, des amitiés, Alain, c'est ça aussi, la médiévale? C'est cela, c'est surtout des passionnés, des amis qui font ça tous ensemble. Et c'est une grande famille. La médiévale est une grande famille, tout le monde travaille ensemble et montre sa passion. Nous avons différents types de passions chez nous. On a la danse, on a le combat, on a les archers. Voilà, mais tout ça se mélange et se marie très 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 bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? L'objectif, des passionnés de Moyen-Âge qui se regroupent finalement? Ça a été ça... Par la suite, une fois que l'association a été lancée, mais au départ, je suis issu, moi, d'un monde du cheval, D'accord. Et je faisais partie d'une association de propriétaires, et tous les ans, on faisait une fête. Et la dernière fête qu'on avait faite, c'était une fête à thème médiéval. Et de là, je me suis pris de passion pour les Templiers. Et mon entourage, à force de m'entendre parler Templiers, m'ont dit « mais il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose ». Et on a commencé par faire un anniversaire où on s'est tous habillés en médiéval. On a fait nos costumes et de là, on a créé l'association. Donc 2018, l'association, 2018, c'est ça? 2018, on était 9. Et aujourd'hui, vous avez réussi 41. à attirer 41. Donc c'est que ça plaît. C'est que ça plaît. Alors, on sait que mobiliser dans les associations, c'est assez difficile. On va parler de la jeunesse tout à l'heure. Là, on va vraiment se cantonner déjà sur attirer des bénévoles. Alors, il y a eu le Covid qui a fait du mal, vous le disiez, Bernard. Ah oui. Aujourd'hui, vous êtes combien au Pinaudré? Une trentaine.
Une trentaine. Ça a été en dents de scie ou c'est à peu près le chiffre Non, on revient à des chiffres à peu près normaux. Mais non, on était beaucoup plus que ça. À une époque, on était plus de 50, avec une dizaine d'accordéons, enfin, etc. Une grosse musique, alors qu'aujourd'hui, on a 3 musiciens, 7 couples de danseurs, et le reste est en formation pour apprendre à danser, etc. Pour Ah oui, parce compléter qu'il faut, un petit peu. il faut apprendre. J'imagine que c'est pas simple. C'est un gros travail. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les associations folkloriques, les associations historiques arrivent encore à attirer? Alors, on pourrait dire oui, on voit que vous êtes passé de 9 à 41, c'est que ça marche toujours. Mais ça marche toujours. À savoir que nous, les médiévales, on n'est pas des historiens. On ne fait pas de la reproduction de l'histoire. On ne cherche pas. On est une troupe de spectacle avant tout. Donc on fait du spectacle médiéval. Inspiré tout de même de l'époque. De l'époque. Voilà, on reste inspiré sous les costumes et les traditions de l'époque. D'accord. Alors on va voir une preuve que l'histoire et le patrimoine attirent toujours avec ce reportage que je vous propose de regarder. C'était en août 2018 avec à l'honneur les métiers de la forêt. On regarde et on en reparle juste après. Le reportage est signé Nicolas Brédard. Voilà 3 ans que les passe-partout, haches et autres outils attendaient leur heure. La fête des vieux métiers de la forêt et du schlitage, 48e édition, a fait son grand retour ce dimanche dans la forêt du Hata, au lieu-dit Ménoru, sur les hauteurs de Sapois. Un rendez-vous incontournable avec pour débuter la journée l'abattage d'un sapin à l'ancienne, toujours aussi impressionnant et apprécié. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériel plus thermique. Là, d'avoir manuellement revoir ça, c'est plutôt agréable et pas courant à voir. Et voir des anciens travailler comme ça, avec toujours la même hargne et puis le courage, c'est très beau à voir. C'est important de transmettre ce patrimoine. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis la nouvelle génération derrière qui suit, c'est très bien. Et je suis tombé dedans comme ça par hasard. C'était pas spécialement prévu, mais l'ambiance, une bonne ambiance. La forêt, j'aime ça. Les anciens sont toujours là, les moins anciens sont là aussi, et les jeunes, voire très jeunes, arrivent. Donc il y a un bon espoir de voir cette fête continuer, et c'est mon souhait le plus fort. Avec plus de 150 bénévoles, la manifestation proposée par les Atatos a donc de l'avenir et a pu proposer cette fois encore des démonstrations d'un grand nombre d'activités liées à la forêt. Sciage dans toutes les positions, fabrication de bassins en bois, d'essis, de sabots, de cordes, de tuyaux, avec le concours des visiteurs. Seuls les charrons, forgerons et charbonniers ont dû faire l'impasse cette année sur leur démonstration sécheresse oblige pour éviter tout risque de départ d'incendie. Point d'orgue de cette manifestation, la descente de Schlitt où l'on a retrouvé une recrue bien connue, Stéphane Brunel. On parle beaucoup de transmission, de partage dans ce reportage. Vos structures, comme les Atatos, font perdurer l'histoire et le patrimoine. Quel constat faites-vous sur les jeunes dans vos structures, Laurence, les jeunes? Alors, vous êtes une troupe assez jeune, on le disait avant de faire l'émission, finalement. Oui, c'est vrai qu'on a réussi à recruter des jeunes. Et puis, on a des jeunes filles d'une douzaine d'années et puis qui sont très enthousiastes. Qui apprennent les pas chez elles. On a aussi une jeune qui s'est mise à l'épinette, parce qu'on aimerait avoir un pupitre épinette. Donc on a un danseur qui était blessé, donc du coup les blessés, ils viennent à la musique. Voilà, quand ils ne peuvent pas danser, ils viennent à la musique. Donc qui s'est remis à l'épinette, et là Luna, pareil, qui essaye l'épinette. Donc il y a des jeunes, des Vosges, donc voilà, c'est vraiment l'instrument local, et c'est bien de le mettre en valeur. Donc il y a des jeunes, on ne peut pas se plaindre. Alors les jeunes s'investissent encore dans les associations, Bernard? Oui, tout à fait, ils viennent, mais pas assez. Pas assez, il en faudrait plus, Voilà, on en veut toujours plus. Beaucoup plus de danseurs, plus de musiciens, surtout les musiciens, c'est le plus dur à recruter, je pense. C'est peut-être la barrière, il faut franchir cette barrière de danse folklorique quand on a 13, 15 ans. Est-ce que... je pense que c'est pas trop dans l'air du temps, c'est pas à la mode, donc ça leur plaît un petit peu moins, mais on arrive à en trouver, et on souhaite trouver quand même, d'ici fin de l'année, quelques musiciens quand même. L'appel est lancé, en tout cas. Après, le challenge en musique, c'est qu'on joue dans les conditions du direct tout le temps. Donc ça, je trouve que c'est un atout pour nous, parce que on a notre sono, on a notre matériel. Donc quand on est en défilé... on joue en direct, le public est là, le public applaudit, chante, quand c'est des chants connus, les danseurs derrière font des farandoles, dansent. Donc vraiment, jouer en direct, c'est de la pression, parce que mais de la bonne c'est pression. Du direct, c'est de la bonne pression, mais c'est du plaisir aussi, quoi, le plaisir de jouer, puis le plaisir qu'on donne au public, vraiment.
De votre côté, Alain, les jeunes? Ils ont de la chance d'avoir des musiciens. Moi, j'en cherche des Ah, musiciens. J'aimerais bien en avoir l'appel dans est la lancé troupe aussi, des on va lancer beaucoup musiciens qui font du médiéval. C'est très très difficile c'est à trouver. Les danseurs, c'est également difficile à trouver pour du médiéval parce que le médiéval, c'est encore moins courant et moins habituel que le folklorique. Donc voilà, c'est très très difficile à trouver. Alors, les musiciens et les danseurs, mais est-ce que les jeunes sont faciles à trouver chez vous? On commence à en avoir. On commence à en avoir des jeunes de 18-19 ans qui commencent à s'intéresser à venir chez nous à la médiévale pour Découvrir, pour remplir, s'investir. gonfler nos rangs et qui viennent, surtout des combattants. Des combattants et des jeunes qui deviennent polyvalents puisqu'il y a des combattants et après tout doucement ils se mettent à la danse, ils font un peu de danse, ils se lâchent un peu sur la danse, donc Il faut trouver une porte d'entrée et après toucher un petit peu à tout dans l'association. Alors des groupes folkloriques, il en existe partout en France, il en existe d'ailleurs plusieurs dans les Vosges. Il y a des rencontres interdépartements, intergroupes folkloriques. Laurence est bien au courant. Oui, l'an dernier, par exemple, on a participé à un festival donc organisé par la fédération à laquelle on est affilié. Et donc là, c'était un gros spectacle. On était 350 musiciens et danseurs sur scène. Et c'était le spectacle des 4 saisons. Donc la France était divisée en 4. Nous, on était dans le quart nord-est. Donc large, parce que ça allait de Avallon, Épinal, Grenoble. Donc c'était vraiment un gros quart. Voilà. Mais donc on a fait des répétitions, on s'est déplacé dans les différentes villes pour préparer le spectacle. Donc on fait connaissance d'autres groupes. D'ailleurs là, cette année, fin juillet, on va dans le Morvan chez un groupe folklorique qu'on a rencontré l'an dernier. Donc c'est ça, quand on participe à des festivals comme ça, on prend c'est une richesse des aussi, contacts, on crée des d'autres groupes, d'autres danses, d'autres chorégraphies. Et puis ça permet de prendre contact et après de se retrouver, de réorganiser des spectacles ensemble. Alors des déplacements qui ont un coût tout de même, comment ça se passe? Comment fonctionne la structure financièrement? Ça a un coût, alors c'est soit avec un bus loué dans une entreprise locale, un grand bus, ou alors c'est des minibus de 9 places ou les voitures particulières. Donc de chaque membre, chacun prend 3-4 danseurs ou personnes dans sa voiture et on se déplace comme ça. On essaie de faire un peu. C'est tout à la charge de la structure d'Épinay? Ça dépend. Il y a des fois c'est à la charge d'Épinay, autrement ça peut être à la charge du groupe qui reçoit. Donc quand c'est dans ce cas-là, c'est bien, mais c'est pas toujours. C'est plus pratique. C'est pas toujours. C'est pas toujours. L'organisation du festival l'année dernière, c'était tout à la charge d'Épinay et ça c'est lourd. Bien sûr, c'est ça. On sortait du Covid, donc on s'est mis dans ce projet-là. Il y avait un besoin aussi. Voilà, un besoin de faire quelque chose et des spectacles. Parce que c'est vrai que les propositions étaient rares à la sortie du Covid. Voilà. Est-ce que vous avez perdu beaucoup de monde pendant le Covid? Non, pas. On a perdu quand même pas mal, mais là, on est revenu au niveau d'avant Covid. C'est ça, ce que vous disiez, on revient au même niveau. Ça, c'est déjà bien, oui. Là, c'est important. Alors, la médiévale, c'est des organisations aussi, très récemment, à Vaxoncourt, justement. On va voir quelques images dans un instant. Et les Atatos étaient présents d'ailleurs. Les Atatos étaient présents, on les a invités à venir le 28 mai chez nous. Alors, quelle était l'idée de cette journée? Cette journée, ça a été à la création de l'association. Je suis arrivé à Vaxoncourt en même temps. Et le village, j'ai vu un potentiel dans le village. Et ça fait plus de 3 ans que cette idée me trotte dans la tête et 2 ans qu'on travaille dessus pour faire cette fête. Donc il y avait quoi? De la danse? Il y avait un peu de tout? Il y avait de la danse, du combat. On a surtout expliqué à travers 6 petites scénettes, une chose toute neuve pour nous, à travers 6 petites scénettes, la vie d'un jeune couple de paysans au Moyen-Âge. Les comédiens étaient tous des bénévoles qui n'ont jamais pour la plupart fait de comédie avant. Ils ont très très bien travaillé, ils ont très bien tenu leur rôle. Un grand merci à eux, et un grand bravo, parce qu'ils ont très bien travaillé. Il y a beaucoup d'investissements de la part des bénévoles. Énormément d'investissements. Donc nous, la médiévale, on a un campement médiéval qu'on fait vivre, qui est vivant, qui est ouvert au public, avec des initiations de tir à l'arc, où on explique l'armement, on explique les archers, l'évolution de l'archerie. On fait des démonstrations de danse. Dimanche, on en a fait, nous, que pour notre banquet, parce qu'on réalise aussi, nous, des banquets qu'on fait nous-mêmes, et les repas sont faits par nos membres, notamment notre cuisinier. Mais dans la journée, on a invité la Gigoise pour faire les démonstrations de danse médiévale. La Gigoise, qui sont d'anciens membres fondateurs de la médiévale, qui ont créé une association de danse à Taon.
D'accord, c'est inter-association aussi, ça permet de C'était faire inter-association un peu- puisque pour faire cet événement, on a dû se faire aider par un grand nombre d'associations du village, sinon on n'aurait pas pu la faire, que je remercie énormément. C'est important, de s'entraider, ça permet de faire des Ça a été ça. des événements plus importants. Sans l'aide des autres associations, on n'aurait pas pu réaliser cette journée. Combien de personnes, vous avez une idée du nombre de personnes qui est passé vous voir? Pas du C'est tout. difficile à C'est très quantifier. difficile à quantifier. Il y avait du difficile à monde. quantifier. Mais il y avait du monde, il y avait un flux constant. Alors vous parliez d'explications autour de l'archer, etc. Il y a une vocation aussi pédagogique finalement dans cette approche. Un grand nombre de personnes chez nous ont besoin, et c'est même pas un besoin, c'est naturel chez eux. On explique ce qu'ils font et à quoi ils servent dans l'association. On a nos archers, ils ont leur stand, et c'est eux qui vont le faire vivre et expliquer aux gens comment a évolué l'archerie. On en a nos combattants, notamment notre maître d'armes qui nous entraîne pour les combats, qui lui explique l'évolution des armures, l'évolution des armes. Oui, vous nous en avez apporté là. D'ailleurs, nous on a des ateliers où on fabrique nos boucliers nous-mêmes. Donc voilà, donc on fabrique beaucoup de choses par nous-mêmes. Nos couturières qui fabriquent nos costumes. Voilà, donc chacun explique sa passion dans la troupe. C'est ça, parce que c'était une de mes questions, justement, on voit beaucoup de costumes, des pinauderies aussi, on va en parler dans quelques instants. Il y a à la fois de la fabrication maison, à la fois de l'achat, on voit l'homme à côté de vous, j'imagine que c'est pas de la fabrication maison non, pour le ça, coup. Non. Et c'est ça, c'est un mélange des deux C'est un finalement. mélange des deux. On a un forgeron dans la troupe, mais il ne fabrique pas encore de lames. Il fabrique des couteaux, notamment celui que j'ai sur moi, mais il ne fabrique pas de grandes lames. D'accord. Le costume, il correspond à un moment bien précis, à des choses. Alors moi, c'est un peu précises. le paysan au 12e. J'ai mis des manchettes en plus parce que les manchettes rappellent mon personnage principal qui est le Templier. On est un certain nombre d'éléments de la troupe qui avons plusieurs personnages suivant ce qu'on va présenter, le spectacle qu'on va faire. Moi j'ai une tenue de paysan, j'ai une tenue de Templier qui est la base de ma tenue, une tenue de seigneur. Voilà, donc. Et Monsieur Seigneur. Et une tenue de combattant, ça dépend le rôle qu'on joue dans les scènes qu'on fait. D'accord. Alors des costumes, Laurence, il y en a aussi au Pinauderie. On voit le vôtre. Il y en a plusieurs, il y en a un seul, comment ça se passe? Oui, il y a plusieurs costumes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Nous, les femmes, on a 3 jupes différentes. Là, je porte le costume d'hiver. D'accord. Ah, pourtant, c'est toute saison. Là. Oui, c'est le costume le plus représentatif De la troupe. oui, de la troupe. Voilà. Et toujours un chapeau, le toujours même une coiffe. Une coiffe, Pas un pardon. chapeau, ce sont des coiffes. Et toujours la même en fonction des saisons, là aussi? Alors, en fonction de la jupe, la coiffe est coiffe est différente. assortie. Voilà. Et alors, fabrication maison de l'achat, comment ça se passe? Bon, ça a été fabriqué. Tout fabrication maison. Tout est fabriqué maison. Ouais, le groupe achète les tissus. Et nous avons une couturière attitrée qui était mère d'ancien Pinauderie, mais qui est toujours attachée au groupe. Et puis autrement, il y a les parents, il y a les danseuses elles-mêmes qui fabriquent aussi, qui aident, tout ça et tout. Donc, mais c'est tout maison. On achète les chaussures, les sabots et le chapeau pour les hommes. Hein. Puis le reste est fait. Les bonnets pour les garçons, ça a été tricoté par des dames. Et voilà. Hein, mais c'est tout. Autrement, tout est fait maison. On compte sur les petites mains, les bonnes mains de l'association. Ouais. Vous-même, vous êtes l'homme à tout faire, on dit au Pinauderie, Bernard. Mais je ne fais pas les costumes. Mais vous ne faites pas les costumes. Alors, pas à tout faire, du Non, coup. L'idée, c'est d'apporter votre soutien logistique, le soutien technique. Voilà, oui. Par exemple, on a une remorque pour transporter la charrette sono. Et il a fallu faire une structure pour mettre une bâche sur cette remorque. Bon, je m'en suis occupé. Il y a des travaux à faire à la maison du Pinauderie, à la maison du folklore, donc il faut entretenir. Donc c'est des tas de choses. Ça peut être de la serrurerie, ça peut être les toilettes qui sont un problème, etc. Ça passe vraiment partout, visiblement. Tout, l'électricité, etc. Et c'est important de pouvoir compter sur des personnes qui sont là quand il y a un c'est éviter d'appeler tout le temps la ville d'Épinal, hein, parce que nous sommes dans une structure de la ville d'Épinal. C'est toujours délicat de les appeler, de dire il y a ça à faire. C'est un truc, c'est deux coups de tournevis à donner, on ne va pas les déranger, donc je fais au maximum. Quand on a refait les volets, donc là, on a appelé les menuisiers de la ville. Quand c'est un peu plus important, voilà. Mais quand on peut se débrouiller, on essaye au maximum de faire ça. Là, on a un gros soutien de la ville d'Épinal hein, pour notre structure, hein, c'est important.
La maison d'Épinauderie, qui a été inaugurée en 1974, appartient à la ville d'Épinal, a été faite par les ouvriers de la ville, les charpentiers de la ville, enfin, etc. Et on a la charge de la maintenir en état, donc je participe un petit peu. On s'en charge. Voilà. Alors on parle des costumes et les danses. Elles sont nombreuses, elles aussi, il y en a plusieurs. Hein. Comment les grandes danses, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus caractéristiques que d'autres Laurence, dites-nous tout. Oui, par exemple, la Soyote, c'est une danse quand même qui est très connue. Par exemple, si on fait danser... mais je sais que même des enfants dans les classes en scolaire apprennent le pas Tiborli, Tiborla, c'est quelque chose qui est très connu. Voilà. Après, les danses, c'est très intéressant. Il y a des chorégraphies qui ont été créées par Roland Richard, donc par la Miss, oui. Et au niveau musical, on répète le thème, on a un couplet, un refrain, donc ça se répète. Il y a parfois des changements de rythme, donc il faut apprendre ça. Mais au niveau des danses, c'est souvent très physique. Et avec des chorégraphies complètes à apprendre. Donc il y a du travail, il faut s'entraîner. Oui, il y a du travail. Et vous répétez toutes les semaines ? On répète tous les vendredis soirs, donc à la maison du folklore. Il n'y a pas de prérequis. Si quelqu'un a envie de vous rejoindre, qui nous regarde, il n'y a pas de prérequis. On peut apprendre, on peut venir sans a priori. Il faut venir nous voir et puis danser, et puis apprendre à danser. Et donc on peut danser aussi à la médiévale. La médiévale, exactement. Et donc là aussi, pas de prérequis. Quelqu'un qui aime tout simplement cette époque, le Moyen-Âge, qui a envie de vous rejoindre, peut revenir. Exactement. Ils peuvent venir nous rejoindre et puis on se fera plaisir de le recevoir et de lui montrer ce qu'on fait et puis lui apprendre ce qu'on sait déjà. Mais allez, on va terminer dans un instant avec les projets et puis les événements à venir. Mais juste avant, je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Deux petites questions comme chaque semaine ou presque. Alors la première, quelle est la longueur du corridor de l'amphithéâtre de Grand ? Voilà une bonne question. Alors la longueur du corridor de l'amphithéâtre de Grand, 150 mètres, 250 mètres, 350 mètres. L'amphithéâtre de Grand, tout le monde connaît l'amphithéâtre de Grand. Alors est-ce que vous avez une petite idée sur la question ? 250. 250 pour Laurence. Au hasard. Combien vous dit Bernard ? 150. 150. Bon bah Alain, il vous en reste une ou alors vous alliez avec quelqu'un. Je dirais 150 aussi. Ouais, 150, alors il est long de 148 mètres, je m'étais permis d'arrondir. Au niveau du corridor central, cet amphithéâtre figure parmi les plus grands édifices de ce type dans l'Empire romain. Grand. Deuxième question, quel nom porte l'ancienne principauté de Senones ? Une ancienne principauté à Senones. Donc Senones, Déodacie, jusque-là on situe. Est-ce qu'il s'agit de la principauté du Grand Senones, la principauté de Salm-Salm ou la principauté du Rabodo ? Le Rabodo. J'aurais dit Salm. Alors Salm-Salm pour Bernard, Rabodo pour Laurence et Alain. Eh bien, c'est en 1751 que Senones devenait la capitale de la principauté de Salm-Salm. Vous êtes tombé dans le piège du Rabodo, qui est le ruisseau qui passe par Senones. Bravo Bernard. Et je ne suis pas vosgien. Voilà, comme quoi. Donc Salm-Salm, tout à fait. Allez, on va terminer, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des projets, des événements, des choses à suivre au Pinauderie, à la médiévale ? Quand est-ce qu'on peut vous voir en représentation, par exemple, dans les Vosges ? Alors moi, je veux juste préciser qu'on a quand même participé. C'est vrai, on l'a pas dit. On a représenté le Grand Est à l'émission qui est passée sur France 3, quelle est la plus belle danse folklorique. Voilà. Ça devait être un Donc grand c'est une belle expérience, ouais. C'est très intéressant de voir les coulisses d'une émission télé. On peut vous montrer aussi si vous voulez. Comment ? On pourra vous montrer tout à l'heure aussi si vous voulez. Ah oui, mais c'est plus France 3. Ah oui, et il devait y avoir beaucoup de participants, etc. Puis il y avait l'animateur, Cyril Ferraud et tout, le jury, donc c'était une expérience à faire. C'était une belle expérience. Voilà. Puis on représentait quand même... Une pression. Oui, c'est de la pression, on représentait le Grand Est. Voilà. Sinon, à venir... Quand est-ce qu'on peut vous voir dans les Vosges ? Dans les Vosges, on participera à la fête des associations début septembre. On y est tous les ans, puisqu'on représente la ville d'Épinal. La Sainte-Fleur également. On est à la sortie de l'église, on fait un petit défilé, quelques petites danses. Et puis, toujours les défilés de Saint-Nicolas. Bien évidemment, les grands rendez-vous. C'est des grands rendez-vous. Pareil, il y en a avec le Covid, ça a été supprimé. C'est vrai que quand les défilés ont repris, on voyait vraiment la joie du public, les applaudissements et les sourires. C'est pour ça qu'on le fait aussi, j'imagine. Ouais. Alain, de votre côté ?
Qu'est-ce qui est De mon prévu? côté, nous, on a beaucoup de choses de prévues cette saison. On a toutes les fins de mois sont prises. Fin juin, on est à Moineville, du côté de Briey, avec nos amis de la confrérie de la Hache. On fait un week-end médiéval. Fin juillet, le 22-23 juillet, on est à Grangeau-Monzay où c'est une grande fête médiévale aussi. Où on sera présent avec tous nos campements et toutes nos animations. On sera fin août à Mirecourt, des associations de danse qui sont représentées, plusieurs types de danse. Et nous, on représentera la danse médiévale. Et le 3 septembre, une petite fête, la fête des confitures à Girivillers. Ah oui, on peut vous voir alors si on veut venir. Voilà, on peut nous voir. Et puis on peut nous voir également à Châtel. Bien sûr, ouais. À Châtel, lors des visites aux torches, où on sera présent que pour celle du mois d'août, parce que malheureusement les 2 autres avant, on est pris ailleurs. Et on sera aussi au mois d'août à la soirée des veilleurs de nuit de Rambervillers. Écoutez, on sait tout. Merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Vosges Télévisions. À très bientôt. Merci.